Alors maintenant, on va passer à la rubrique que vous aimez tant, pour laquelle je reçois le plus grand nombre de demandes de mariage, parce que je vous rappelle, messieurs, je suis un grand... C'est interdit, hein, le proxénétisme à la télé. D'accord. Les mois-ci, c'est maintenant, rien que pour vous. Que féminine. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Francis. La formule de politesse dit que je dois toujours dire mesdames, mais je préfère dire mesdemoiselles. Ça nous arrange. Ça vous arrange, Oui, oui, oui. D'accord. Alors, la dernière fois, d'abord, je veux d'abord avoir le feedback de votre dernière apparition dans l'émission. C'était il y a 3 semaines, 1 mois. Alors, c'était bien. Le feedback, à part les demandes de mariage, et toi qui veux tuer des gens en refusant leur demande, tu me fais rater beaucoup d'argent, toi. Non, sérieux. Le feedback par rapport à votre premier passage, les critiques, c'était quoi? La critique qui t'a fait le plus mal, Alex? Qui m'a fait le plus mal? Oui, d'abord, qui t'a fait le plus mal, la critique. Que j'avais l'air trop sérieuse. C'est ça qui t'a fait mal? Bon... Oh, pauvre. Ouais, parce que si, ça avait... Juste pour petit. Oh là, que c'est mignon. Mais franchement, j'ai pas eu des critiques méchantes. Peut-être que vous avez été trop gentil avec moi, vous m'avez épargné. Et Winnie, la critique t'a fait le plus de bien? Oh, que je passais bien à la télé. Alors, bon, aujourd'hui, de quoi allez-nous nous parler? Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui prend de l'ampleur, qui est vraiment important. C'est le phénomène du retour aux cheveux naturels. Voilà. Donc, c'est un phénomène qui ne touche pas uniquement les femmes, mais en grande partie quand même. Ceux qui ont des cheveux, en tout cas. Voilà. Oui. Merci. Tu es naturel. Tu es naturel. Je suis naturel. Oui, je suis naturel, oui, mais vide, il n'y a rien. Ça touche pas que les... Non, j'ai pas dit que les femmes. Principalement. J'ai dit pas que les femmes, mais en grande partie, en très grande partie. Par exemple, la star BBM, là, c'est pas trop naturel. ça. Hein. C'est Non, pas trop ça. Mais lui, c'est parce que c'est un footballeur. Il respire l'argent. Donc, ça veut dire que l'argent, ça n'est pas de naturel. Enfin, bref. Donc, les gens maintenant, enfin les femmes, pardon, parce que c'est plus votre base, les femmes et les gens préfèrent revenir au naturel. Pourquoi ce genre de choses? Parce qu'on avait remarqué, ça dépend des races, c'est quoi? Si tu veux, je t'explique. En fait... Je veux. Tu veux? Ok. Je veux. En fait, on a constaté que dans les années 80, les cheveux afro, il a commencé à faire place aux cheveux lisses. En fait, il a commencé à devenir tabou progressivement. Et il y a vraiment eu, à partir de la fin des années 80, une hégémonie du cheveu lisse, mais vraiment lisse. À la Michael Jackson, quoi, le petit qui Oui, revenait, tout ça, avec Ouais, voilà. Et donc, le cheveu naturel, qui était pourtant à la mode dans les années 70-80, il a commencé à disparaître progressivement. Ouais, parce que, moi, je me rappelle de ma maman, mes tantes, tout le monde arborait un bel afro. Les chanteuses à l'époque étaient naturelles, toujours naturelles. Et puis, d'un coup, les années 90, les films d'Eddie Murphy et Sexy Chocolat. Et voilà, on commençait à avoir les cheveux lisses. Mais, et à mettre des plantes, des pousses vers l'entrée 90 et tout ça. Entre autres. Mais ce que je note, moi, c'est qu'au final, c'est juste un retour à ce qui s'était déjà passé avant. C'est juste un revival d'une mode qui a déjà existé, en fait. Parce qu'on peut voir des actrices comme Pam Grier, Foxy Brown, elle arborait un superbe afro. Ah, elle était jolie avec son afro. Et puis aussi des chanteuses comme Myriam Makeba. Elle aussi, elle était naturelle. Donc voilà, en fait, le phénomène, c'est juste un retour, en fait. C'est juste un phénomène qui a fait un break d'une 20aine d'années et puis qui est de retour. Et aujourd'hui, vous remarquez que toutes les femmes redeviennent, enfin les femmes afro, reprennent le look d'antan avec les boogies, les afros et tout ça. Ouais. C'est dû à quoi? C'est quoi? C'est un état d'esprit? C'est quoi, la mode où on se fatigue de vouloir brosser son fric dans les pouces? Vous savez que vos plantes qui puent, pardon, les brésiliennes, vos chinoises, je sais pas, tous ces trucs-là, ça vous fatigue? Les péruviennes, etc. Oui. Mais en fait, je pense que ça dépend un peu d'une personne à une autre. Si je dois parler de mon cas personnel, moi, j'en ai eu marre, en fait, d'avoir tout le temps la même coiffure, de devoir réfléchir, je vais faire ça, demain, je vais faire ça. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire un truc qui va rester et ça va être mes cheveux. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans les locks, en regardant des vidéos sur YouTube, etc. Bon, j'ai été combattue par ma maman. Ouais, parce qu'elle a vu Bob, hein. Ouais, elle s'est dit, ça y est, ma fille, voilà, commence à prier et tout, chabalabalala. Bob Barack Obama. Mais voilà, j'ai résisté et ça fait 5 ans que je ne me suis plus défrisé les cheveux. Ça fait 5 ans que je me laisse pousser. Et financièrement, c'est pas mieux, les cheveux naturels, revenir aux cheveux naturels? Oui, je pense que c'est parce qu'elle a... Voilà, je pense qu'il y a un phénomène. Pour nous, les hommes, ça nous arrange. Surtout ça. Surtout ça.
Oui. Ça coûte moins cher, en tout cas, dans ma poche, c'est à la ninité, parce que ça coûte à peine bon. Hein, ça dépend de la personne, en fait, parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir essayer tous les produits qui sont sur le marché, mais bon... À fuir. Par exemple, pour moi, c'est vrai qu'il y a un côté, un côté économique vraiment très important, parce que je ne vais pas devoir investir des 200 € dans des mèches brésiliennes, tout ça. Moi, personnellement, j'utilise que des produits que j'utilise quotidiennement, donc de l'huile, des produits qui ne sont pas chers, en fin de compte. C'est naturel ou c'est... Au final, tu peux le manger, tu peux le mettre dans tes cheveux. Voilà. Quoi. Moi, j'ai une question. La différence, parce que moi, tu parles de brésilienne, tout ce que tu veux, péruvienne, il ne restera plus les congolaises, enfin, tu rentres le tout pour faire la congolité. Mais la différence, c'est quoi? Parce que moi, sont brésilienne et qu'elle porte une péruvienne, quoi, c'est quoi la différence? Honnêtement, je ne sais pas. C'est né que les cheveux, non? Franchement, nous, on est vraiment détachés de ça. Au final, on n'est pas trop au courant. Mais il y a des, on va dire, des types qui sont beaucoup plus, qui sont meilleurs. Genre, les brésiliennes, c'est de must. Ah, j'ai des brésiliennes. Bon, les péruviennes, je suppose que c'est un peu plus low cost. Puis t'as les synthétiques, etc. Mais les brésiliennes, c'est high class. Mais c'est pire, c'est que écoute, ça coûte cher. C'est beaucoup d'argent, c'est un investissement. Tu te dis, je paye mon loyer ou je paye mes cheveux. Voilà. Ok, alors là, dans la dernière minute, qu'est-ce que vous conseillerez aux femmes qui vous suivent actuellement, parce qu'elles regardent l'émission, avec la nouvelle mode, parce qu'on dit que la mode, en fait, c'est ce qui se démode. Est-ce que vous leur conseillerez de toujours suivre le mouvement, toujours d'être dans la vague du temps, être retourné en afro, ou faites ce que vous voulez, choisissez comme vous voulez? C'est vrai c'est un phénomène de mode, en grande partie, mais moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de vraiment écouter sa vraie nature. Donc, si la nature nous a donné des cheveux comme ça... On donne à tout le monde des cheveux. Donc, non, la nature en donne et puis il les reprend dans certains cas. c'est ça. La nature ne m'aime pas, moi. La nature ne m'aime pas. Ouais, bon, alors, le mot de la fin, mesdemoiselles, juste pour ce sujet-là, par rapport à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes, toutes les mamans qui nous ont suivis, doivent-elles retourner en mode afro comme nos mamans étaient? Naturel, il n'y a que ça de vrai. Moi, je dirais oui, parce qu'au final, quand je me regarde dans le miroir, je suis fière de dire c'est mes cheveux, c'est mes cheveux. Ouais. Et pas j'ai acheté. Non, il y a une certaine fierté. Il y a une vraie fierté. Il y a un accomplissement personnel, en fait. Ça prend du temps et de la patience, mais c'est vraiment gratifiant. Merci, mesdemoiselles. On vous retrouve, vous êtes là avec moi jusqu'à la fin, mais on va vous retrouver pour la fin de l'année. Dans l'émission, vous ne bougez pas. Aujourd'hui, elles ne bougent pas, les filles, aujourd'hui. Mais vos demandes de mariage, là, je vois... Tu demandes de divorce, déjà? Non, pas encore.